Souris, souris, on est en direct. Je suis à fond. Vas-y, essaye plus. Salut les amis. Salut les amis. Ça va les sportifs de haut niveau? Bon, Alors, les Français. En ce moment, ils nous inondent notre Facebook comme quoi il fait chaud. Ah, Nous aussi, il fait chaud, il fait 35. Alors en hiver, ils se plaignent qu'il fait froid. Hein? En hiver, non, il fait froid. Il pleut. Puis quand c'est l'été, il fait chaud. Et 47, là, 50 degrés, là, ça commence à être chaud, là. Oui. Je crois qu'ils n'ont jamais été campés dans le désert. Ou jamais tombé en panne en Arizona. À réparer la Au remorque. mois d'août. Bon, ça en fait c'est une nouvelle technique pour que les gens aient le temps de se connecter. On ne dit rien d'intéressant, ce qui fait que si vous venez d'arriver, eh ben vous n'avez rien loupé. Bon, ça va, ça commence à affluer gentiment. Alors bienvenue dans ce live Socal Frenchies en direct de Los Angeles. Nous sommes aujourd'hui au live numéro 51. Bientôt un an. Comme la zone 51. On n'a pas loupé un seul, tu te rends compte, depuis un an. Ouais. Sauf un qu'on a diffusé en léger différé, mais bon, c'était suite à une panne Facebook. Donc on est là, on espère que tout va bien de votre côté. C'est à la fois les vacances et la fin de semaine et la canicule. Ce qui fait qu'on va peut-être avoir un peu moins de monde en direct aujourd'hui, mais on va vous montrer un petit peu l'actualité du shop. Voilà, et puis nous allons donc procéder, n'est-ce pas? On procède. Allez, je tourne la caméra et Alex, c'est toi qui entres en scène. Comme ça, je pourrai voir vos commentaires. Et s'ils sont dignes, de réponses, nous apporterons les réponses nécessaires. Alors cette semaine, nous allons commencer. Alors ça a pas mal bougé. On a sorti pas mal de voitures. Vous avez dû voir notre petit live inter live, hein, petit live de milieu de semaine. On a réussi à avoir quelques voitures finies et à les envoyer. Et ça continue, on essaie d'avancer. Donc du coup, moi, j'ai repris le chantier de notre ami Manu. Hein, Manu qui est très patient, donc je t'en remercie parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile pour toi. On a eu beaucoup de travaux et de chantiers en cours. Et c'est vrai qu'on t'avait mis un peu sur le côté. Et ça y est, tu reviens sur le devant de la scène. Donc on a bien avancé cette semaine sur la voiture de notre ami Manu. Donc c'est pour ceux qui n'avaient pas vu les différents lives où il était en featuring. Donc, notre ami Manu est un tatoueur de Tahiti qui est installé à Los Angeles et qui fait du tatouage polynésien. Donc il vit ici à Los Angeles et il voulait avoir sa voiture, donc une Chevelle 74 à la Socal Frenchies, donc Bibiche friendly. Et donc, il nous l'a confié et on avance gentiment dessus pour lui faire la voiture de ses rêves. Donc, on fait d'abord la partie mécanique et après, elle partira en carrosserie peinture pour être entièrement repeinte dans une couleur super 70s funky. Elle restera verte, mais un peu plus métallisée, etc. On vous laissera la surprise quand elle sera peinte. En attendant, on avance sur la suspension et sur la mécanique. Donc, je t'ai fait un petit coup de frais sur les triangles, donc inférieur et supérieur. Donc ça avait déjà été, les triangles supérieurs avaient déjà été travaillés, donc ils avaient déjà changé ici en bloc et les rotules. Donc j'ai juste mis un petit coup de noir propre parce que ça faisait dommage d'avoir tout neuf et d'avoir ces triangles avec des chips et de la peinture qui s'en va. Donc petit coup de peinture sur les triangles. Le fameux moteur qui va prendre place dans la baie dans pas très longtemps, donc il attend son tour. Les passages de roues qui sont revenus de l'époxy. Donc en noir brillant, parce que je voulais faire un truc qui flash, donc noir brillant, ça sera le thème de la baie moteur, noir brillant et vert, parce que Manu voulait du vert. Donc la boîte et le moteur sont verts avec du chrome, du noir, voilà, ça va être très funky, très psychédélique. Ouais, voilà, le Greasy Powertrain out et place au Shiny Powertrain. Donc ensuite, baie moteur, on a décapé tout le devant du châssis, on a enlevé toute la couche de croûte. Et je peux te dire que ça a été pas une mince affaire. On l'a mis à poil, une barre métal, donc je vais l'apprêter et après on va lui faire un beau noir satin. Le châssis lui sera noir satin et la baie moteur, enfin la cloison pare-feu, j'ai déjà peinte, ça y est. Donc la cloison pare-feu elle est noir laquée. Pareil, le boîtier de chauffage, je vais le poncer, je vais le faire tout lisse, tout beau et je vais le faire en noir brillant, en noir laqué.
Et après, ça va se remonter gentiment, on va remonter les éléments. Donc on a déjà commencé à travailler sur les parties suspension et freinage. Donc il a un kit étrier double piston de chez SSBC. Donc ça va améliorer. Alors l'avantage, c'est que ça monte en lieu et place sur les fusées d'origine. Il n'y a pas besoin de changer les fusées et de les modifier. Donc s'il veut bien sortir de là, lui. Voilà. Donc c'est des jolis petits étriers en aluminium. Double piston. Voilà, ça a de la gueule. Je t'ai commandé les disques rainurés percés, parce que les autres disques, ils étaient moches. Donc j'ai commandé des disques pour que ça soit plus joli. Et ça freinera un petit poil mieux. Donc tu auras des disques neufs, plaquettes neuves, flexibles neufs. Donc ça, c'est pour la partie freinage avant. Et ensuite, j'ai reçu. Donc, je vais montrer les arrières, parce que les avant, je ne les ai pas déballés, ça va être trop long. Donc juste pour donner une idée de la qualité du matériel. Donc ça, c'est les amortisseurs arrière. Donc c'est du Haldane American. Donc c'est suspension, habituellement ils font plus de suspension pour le off-road, mais ils ont fait une gamme aussi route sport, donc réglable en dureté, en compression. Et à l'arrière, elles ne seront pas réglables, mais à l'avant, c'est des coilovers, donc on pourra régler l'assiette à l'avant, la dropper peut-être un peu devant, et derrière, il y a des ressorts courts qui sont là. Les ressorts de chez, je ne sais plus, mais c'est des ressorts courts. Donc, je ne sais plus. Ressorts courts. C'est une marque américaine. Voilà, je sais plus. Donc il me reste encore pas mal de pièces à avoir. Donc là, niveau suspension, freinage, j'ai tout. Clim, j'ai tout. J'ai été collecteur, j'ai pas mal de trucs. Il me reste encore une bonne commande à faire. Et puis on aura tout. En attendant, je peins, je gratte, je fais beau. Donc ça avance, Manu, voilà. Voilà pour la voiture de... Voilà, et j'ai changé les ball joints inférieurs parce qu'ils étaient morts. Donc on a remis des nouveaux ball joints et des nouveaux cylindres blocs tant qu'on y était sur les triangles inférieurs. Ils avaient été changés, mais c'est des pièces qui s'usent quand même assez rapidement. Ils étaient tout effrités, tout morts, donc on a mis des nouveaux cylindres blocs et une nouvelle rotule. Voilà, tu auras un beau train avant tout neuf. Ça, c'était pour la voiture, la Chevelle 74 de Manu. Ensuite, la fameuse fastback code S de Christophe. Elle touche à sa fin, vous voyez, elle est sur ses roues, les freins sont purgés, elle est presque finie. Et, je l'ai mise en chauffe, comme j'ai dit la semaine dernière, j'ai le démarreur qui m'a lâché. Après j'ai changé de démarreur, j'ai réussi à la redémarrer, je l'ai fait chauffer pour la régler, etc., mettre l'huile dans la boîte. Boum, le radiateur qui me pète dans la gueule. Et à savoir que 67 Big Block, le radiateur, il est unique au monde. Donc c'est une galère à trouver. Donc, mais il est là, voilà, je viens de le recevoir, je l'ai reçu. Donc nouveau radiateur, je change la durite inférieure en même temps parce que je la trouvais un peu pas très recommandable. Pas très catholique. Voilà, pas très catholique. Au rayon des petits accessoires aussi, je t'ai pris ça. C'est la petite grille en alu de sélection, elle était toute abîmée dessus. Quand j'ai remonté l'intérieur, j'ai vu ces trucs qui ne me plaisaient pas. J'ai dit bon, je vais lui prendre quand même la petite pièce en alu, comme ça, voilà, ça sera propre. Donc ça, la semaine dernière, pour ceux qui suivent, vous avez vu la voiture sur le pont. Si je ne m'abuse, Alex, hein, ouais. Sur le pont. Donc là, j'ai tout l'intérieur à monter. Vous la voyez par terre, mais sale. Tout l'intérieur. Quand elle commence à avoir de la poussière, on la nettoie pas comme ça. Il faut vraiment qu'on la nettoie bien comme il faut. J'ai remonté tout l'intérieur. On va essuyer, sinon on va rayer. Tout l'intérieur est remonté. Et ben moi j'aime bien le volant de 67. Tu vois, il y en a qui n'aiment pas. Et ben moi je trouve que c'est cool. J'aime bien ce champignon. Voilà. Je vous l'avoue. J'aime bien les champignons. Donc là, les sièges arrière qui se rabattent, hein, comme sur toutes les fastback, et qui donnent en fait un espèce de grand coffre supplémentaire en plus du coffre arrière. Voilà pour la... Voilà, ça se finit. Là, je vais me mettre sur le radiateur, on va faire les réglages. J'ai reçu aussi le galet tendeur de clim qui se fait pas en neuf. Donc on a dû trouver d'occasion. Heureusement, il est en bon état. J'avais un peu peur. Ouais. Je me dis, je vais recevoir un truc d'occasion mort. Non, ça va, le roulement est en bon état et tout. Donc on va pouvoir le monter, il n'y aura pas de problème. Donc je vais pouvoir mettre la courroie de clim et faire charger la clim. Et voilà, ça touche à sa fin. Donc là, tu vois Christophe. Regarde un peu. Nouveaux échappements. Type origine. Voilà, tout d'origine. Voilà. Donc cette voiture-là, qui touche à sa fin. California Black Plate, une super caisse. Ah non. Alors là, j'en connais un qui trépigne d'impatience. Ah, aussi. Nico. Je l'ai eu hier. Il me dit, Nico. ouais, ma voiture. Je dis, on l'a récupérée.
de chez le sellier. Et ça y est, on va la remonter entièrement. Là, on a notre ami qui est Carlos. Carlos. Voilà. J'étais pas très Notre loin. ami Carlos qui remonte les glaces. Donc, à savoir sur les Mustangs, c'est un joint emboîté. Et si on n'a pas la patte pour les monter, alors ça monte, hein, mais si on met comme ça, on met directement le joint, ça fuit. Même joint neuf, ça fuit. Donc notre ami Carlos ici présent, lui met une espèce de patte collante entre le joint et le carreau, enfin il fait tout un micmac et ça permet d'avoir une étanchéité qui est vraiment meilleure. Donc pour ça que je le laisse faire ça. Et donc là on va remettre les mouldings d'origine parce que les mouldings de reproduction sont pas de la même qualité. Donc là ils sont pas, c'est les mouldings d'origine ne sont pas neufs, mais au moins c'est de la bonne qualité. Donc Nico, je laisse les mouldings d'origine. Et voilà, l'intérieur va se remonter après, et puis voilà, hein, ça se finit gentiment. Donc pareil, hein, ceux qui ne suivent pas, vous pouvez toujours revoir les lives précédents, ceux que vous avez loupés, en replay. Donc soit sur notre page Socal Franchise, soit sur le YouTube. On a notre ami Laurent qui les met à chaque fois sur YouTube. Donc là, comme vous pouvez voir, la voiture il a son capot, est sale. Voilà, il Elle voulait a son le nouveau capot, elle a avec été repeinte, donc la voiture a été repeinte entièrement. Mais elle est sale, donc encore une fois, on ne va pas l'essuyer, sinon on va la rayer. Donc ça, on les laisse finir ce qu'ils ont à faire et ensuite on fera un très joli detailing pour vous la présenter. C'est une voiture qui a énormément de pièces neuves. Hein. C'est du lourd. J'ai l'impression qu'on peut dire que quasiment tout est neuf. On a quasi tout changé, ouais. Donc moteur neuf, boîte refaite, peinture neuve. Frein avant complet avec frein disque, tous les triangles neufs, rotules, enfin tout est neuf, quoi. Voilà. Il n'y a pas eu de lésinage. D'ailleurs, je fais une petite dédicace aussi, une petite information pour notre ami Alain, donc, qui aura le prochain projet Mustang qui attend sagement sous la bâche, c'est la Wimbledon White avec les bandes bleues. Donc c'est une voiture qu'on va attaquer dès qu'on aura fini ce projet-là. Et la voiture de Manu, c'est la prochaine qui est sur la liste. Alain, si tu nous regardes. Voilà. Donc, tiens, est-ce qu'on montre la petite surprise ? Ça, c'est pour Nico. Donc c'est une série limitée. C'est une série spéciale. C'est une série très très limitée, ouais. C'est très discret. Ah, attends, j'ai du mal à... Attends, laisse-moi faire un truc. Voilà. Regarde. Donc à l'origine, là-dedans, c'est l'horloge qui était là, mais elle était manquante déjà d'origine. Et du coup, on a mis un petit sticker Franchise pour personnaliser la voiture. Alors j'espère que tu apprécieras, Nico. Et bon voilà, Georges est dessus, ça se remonte. Ça prend du temps le remontage quand on veut faire ça bien, sans se presser. Voilà, là, avec ses petites jantes, son échappement. Aussi à veiller à faire tout ce qui est alignement, etc. La voiture est très très belle. Donc on va la nettoyer, on vous la montrera quand elle sera finie. Mais c'est en très bonne voie, donc voilà Nico pour toi. Ensuite, on continue aussi donc, pour notre ami Raph. Donc, Sam continue à bosser sur la Chevelle 70. Alors, la Chevelle, Sam est tous les jours dessus. Ouais. Faisceau, il y a plein de petits trucs aussi. Quand on a démonté, on s'est aperçu qu'il y a plein de petits trucs. Ici, ils ont une expression qui s'appelle Mickey Mouse. C'est-à-dire que quand un truc a été fait à la va-vite, ils appellent ça du travail à la Mickey Mouse. C'est une expression... Donc là, on extermine les Mickey Mouse. Donc c'est une Chevelle Malibu de base et ils ont mis un tableau de bord de Super Sport, donc, ce qui est bien en soi. Mais bon, le branchement, etc., c'est pas les mêmes. Donc ils ont fait un peu du bricolage. Donc on va reprendre un peu tout ça. Et afin que tout fonctionne à l'essuie-glace, c'est bien d'avoir des essuie-glaces quand même. Oui, c'est bien ça, les essuie-glaces. Bon, tu me diras, Raphaël est en Corse. Il est quand même un endroit de France où... du reste, la mécanique, la grosse mécanique est finie. Donc le freinage, la suspension, tout ça c'est fait. Et là, bon, bah, ça prend du temps, tout ce qui est faisceau et finition, etc. Et après, on va la régler, on va la rouler, on va s'assurer que tout va bien. Tu vois, pendant que tu parles, il y a des gens qui disent pas de Corvette aujourd'hui? Ah, bah justement. Non, jamais. Pas de ça chez nous. Ça vient. Donc on a fait Mustang Fastback, Chevelle, Rechevelle, Mustang coupé, Corvette. Donc, hop.
cette Corvette 71 boîte méca qui va être la prochaine en révision aussi. Donc ça pour les Guillaume, j'espère que tu apprécieras. Il y en a une autre ici aussi qui est réservée, une 73 boîte méca. Et on a aussi cette petite Corvette blanche de 81. Ça en fait de la Corvette. Donc là, celle-ci, c'est une 81 qui est très très belle, que vous avez vu dans le dernier live. Et donc qui va être pour Alain, qui est un client de Cubic Workshop à Saint-Nazaire. Et donc c'est une voiture qui sera donc en partenariat avec Socal Franchise et Cubic Workshop. Donc vous la verrez certainement sur les réseaux sociaux de Cubic quand elle sera arrivée là-bas. Donc très très belle caisse aussi, état absolument magnifique, blanche interne rouge. Voilà. Alors j'ai pas vu toutes les questions, mais si vous voulez on peut se faire, tiens, on va se faire une petite pause Alex avec peut-être on va jouer un peu aux questions-réponses. Le seul truc c'est que il y a un léger décalage entre vos questions et on n'a pas forcément la possibilité de répondre à toutes les questions. Il y a un léger décalage entre le moment où vous commentez et le moment où nous on le voit. Donc là je vais reprendre un petit peu. Alors j'avais une question. Alors là, Vincent, alors là, justement, je l'ai emmené ce matin chez le carrossier. Il avait du retard sur tous ses chantiers, ça a traîné un peu, mais ça y est, elle est partie. Je l'ai emmenée ce matin. Bon, elle n'est plus dans l'atelier. Elle est partie faire les petites retouches de peinture et faire une belle peinture de coffre. Parce qu'il a notre ami Rosset a la peinture exprès pour les coffres. C'est la spatter paint, comme ils appellent ça. Donc il va peindre le coffre, faire les petites retouches des petits défauts qu'elle avait. Et voilà, après elle sera en direction de la France directement. Je pense que je vais la ramener là je l'ai emmenée sur la remorque. Je pense qu'au retour je vais la rouler. Je vais l'emmener de chez le carrossier jusqu'au garage par la route. Afin de prendre l'autoroute. Parce que bon là on l'a bien roulé, mais que en rue, dans les boulevards, etc. Et j'aimerais bien prendre un peu plus de vitesse, voir comment ça roule sur autoroute. Donc je vais la ramener par la route, sur l'autoroute, et ça sera la fin. Je t'ai préparé un petit carton avec tout ce qu'il faut pour faire la révision après rodage. Donc tu as l'huile moteur, l'huile de boîte, l'huile de pont, comme on avait dit, et toute la paperasse de tout le matos. Donc tu pourras éplucher tout ça, regarder. Voilà Vincent, ça touche à sa fin pour ta Nova, et c'est vrai que quand elle sera partie, ça nous fera un pincement au cœur parce qu'on adore cette voiture. Ouais. Franchement, elle est incroyable, elle sonne, c'est un vrai monstre. Quand tu vas la démarrer, les gens ne seront pas prêts. Et ça reste utilisable. Là, je l'ai déplacé, je l'ai mis sur le plateau, c'est smooth, ça engage bien, c'est vraiment une bonne caisse. Ça, on va la filmer avec Karim, celle-là. Ouais. On va faire un vrai truc. Voilà, alors je continue. Alors sur la question, bonjour. Faites pas une vidéo avec vos clients qui ont acheté chez vous. Alors, la plupart des clients qui ont acheté chez nous sont en France. Donc ça va être dur. On ne peut pas forcément faire... attends, j'essaie de bouger la caméra. On ne peut pas forcément faire les vidéos avec les clients, sauf ceux qui viennent. Donc là, comme par exemple avec Sylvain, qui nous a acheté le truck et qui lui habite ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 les questions. Vous êtes beau, c'est gentil ça, merci. Donc un espace à Montlhéry le 28 septembre. Donc ça va être un espace pour les clients Socal Franchise avec Gilles. Donc ça, vous pourrez vous rapprocher de Gilles et sur Socal Franchise Community. Donc pour avoir toutes les infos, donc ce sera le 28 septembre à Montlhéry. Ensuite, nous n'avons pas vendu la Boss. Ça vaut un petit peu moins de 350 000 $. Pour l'instant, on n'a pas encore eu le client qui s'est décidé. Ça reste des très très beaux budgets déjà. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Donc Joël qui vient de récupérer son GMC Yukon.
Alors on ne fait pas les motos pour l'instant, parce qu'on est déjà très occupé avec les voitures. Cela dit, si vous voulez des motos, il faut nous envoyer un message, on peut étudier la question. J'ai même passé le permis moto ici, californien, donc j'ai même la possibilité de les tester et de regarder tout ça pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On arrive avec la fastback rouge. Ça, c'est bon, ça. Jérôme, il sera aussi. Donc, Isa et Fred Avoie, ils seront aussi. Donc, ça, c'est toujours pour le 28 septembre à Montlhéry. Alors, effectivement, sur une C3, on peut changer le capot. Ça change rien du tout, c'est pas un problème. Il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs. Alors, les C3, on a de la boîte auto et de la boîte méca. Donc là, sur les 3 qu'on a, on a 2 boîtes méca et une boîte auto. Ils vont bien. On va bien. On va bien, Francky? On va bien, Francky. Voilà, donc ça. Alors, si vous voulez nous envoyer un petit message ou si vous voulez commenter la vidéo pour nous dire dans quel secteur vous êtes et combien il fait chez vous, ça nous fera bien marrer. Parce que pour une fois que c'est vous qui vous crevez la paillasse de chaud, hein? Voilà, nous, il nous fait combien? Il fait un petit 27? Non, on fait plus là. 28? Alors, 32. Ah, 32, vous voyez, on est pas mal. Voilà. Alors, les trucks. Les trucks, tiens, on va vous en montrer un. Donc, la semaine dernière, on vous a montré ça. Ce très très joli La couleur est Cadiz. incroyable. La couleur est magnifique, c'est sa couleur d'origine. Avec son petit liseré jaune. Et donc, ce liseré jaune qui est unique en année 77. Alors, le Cadiz, on nous en demande pas beaucoup. Bah ouais. Moi, je trouve ça cool. C'est un C10 un peu lifté, 4 roues motrices. Moi, je trouve ça cool, un Cadiz. Donc, on aimerait en vendre plus souvent, les Cadiz. Et on a des très beaux. J'en ai vu liftés avec des gros pneus et tout. Ça a une bonne gueule à l'homme qui tombe à pic, là. C'est pas mal. Ouais. Donc ça, c'est celui de Fred, il est magnifique. 46 à Lille. Ah ouais, là, c'est violent. Eh, c'est bon, ça. Bruno, j'espère que vous allez vous baigner. Un message. Voilà, donc en fait, alors on a ce petit Camino aussi qu'on a mis entre parenthèses pour l'instant, on n'a pas eu le temps de le finir. On a rentré une très très belle... Alors, Charlie, je rebondis. Ah, rebondis. Le petit Camino là qui est propre, est-ce qu'il pourrait pas devenir un slipper? Est-ce qu'on n'aurait pas un client qui aurait un budget un petit peu contenu, on va dire, et qui voudrait juste jeter un stroker là-dedans et mettre un peu de chevaux là-dedans? Ça serait rigolo. Et de le laisser comme ça tout d'origine. Bah ouais, Ça serait serait une rigolo, bonne idée, non? ça. Regarde. L'intérieur est très très beau, il est très Il n'y discret. a pas les petits caches, on les a commandés. Si on les a, On je les mais ai, mais je les ai pas mis. montés. Ouais. Voilà. Ça serait rigolo avec un vrai moteur là-dedans. Tiens, Guadeloupe 35 toute l'année. Qu'a vous fait mal? Ouais, les Cadiz, ils étaient moins chers, mais ça commence à remonter ça Ouais. aussi. Tous Ah les bon. trucks classiques, de toute façon, ça commence à bien monter. On en a un en stock d'ailleurs. Donc celui-là, c'est un K20. Non, c'est un C20, Un pardon. C20. Ouais. Un C20 Bonanza, donc 2 roues motrices. Celui-ci, c'est pareil, on a reçu des pièces aussi. Il y a une nouvelle On a calandre, reçu il des y a... Allez, celui-là, il faudra qu'on le prépare un peu, on vous le présentera. Il faudra qu'on le nettoie et tout. Là, il n'est pas mis en valeur, le bestiau. On a une très très belle Mustang 67 Green. Et boîte Avec mécanique. la particularité d'avoir une boîte mécanique top loader 4 vitesses qui vient d'être faite avec son boîte, embrayage, le moteur. Peux-tu popper s'il te plaît? Je pop. Comme... Donc il nous faut quand même des Mustangs, on est bien obligé d'avoir de la Mustang. Donc là, celle-ci, c'est une voiture qui n'est pas encore préparée, détaillée, etc. Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver, on a été la chercher avec Laurent, la veille de son départ. On s'est fait un petit trip et on est revenu de San Diego avec cette très jolie Mustang verte 67, intérieur noir.
avec son 2,89, frein à disque à l'avant, boîte mécanique, intérieur noir, petite console, aftermarket. Donc ça c'est une voiture aussi qu'on va... Et un son mortel, c'est clair. Tiens Android, tu voudrais pas la mettre en route? Alors, on va la mettre en route. Fais pas semblant de faire du bruit celle-ci. Elle est peut-être en prise, hein. C'est pour ça que je vérifie, toujours. Ça démarre impeccable. La mécanique est neuve, la boîte aussi. Grabuge. Belle caisse, très belle caisse. Donc là, celle-ci, on doit... Et donc c'est ça, couleur d'origine, on voit les intérieurs, Ouais, la peinture est d'origine. Là, les crades, d'habitude, on les présente pas crades comme ça. Hein. Donc c'est pour ça, niveau prix, il va falloir qu'on voit tout ce qui est suspension, freinage, on va tout vérifier. On vous la mettra sur le pont pour que vous voyez les sous-bassements. Elle est aussi belle dessous que celle-ci qu'on a en stock aussi. Donc voilà, qui est une première génération que vous avez vue dans le live dernier, qui est une très très belle caisse aussi. Donc en gros, il faut compter entre 25 et 30 000 selon l'année, selon le modèle, selon la couleur, selon le type de mécanique, ce qui a été fait dessus, etc. Donc si quelqu'un est intéressé, celle-ci, c'est une voiture qu'on... Voilà, pour l'instant, n'hésitez pas à nous envoyer un message et puis on peut la finir à la carte, c'est pas un problème. Voilà. Donc... JC, ça y est. Alors JC, le faux départ. Le faux départ. En fait, la voiture, j'ai été faire un dernier tour avec et il y avait un truc qui me chagrinait, le compteur de vitesse était bruyant. Il faisait tic 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 et c'était à bout d'un moment, le petit tic tic ça m'agaçait, donc j'ai changé le compteur. J'ai mis un compteur neuf et je t'ai laissé le compteur d'origine dans la voiture parce que c'est son compteur d'origine, donc je suis douté que tu voudrais le garder. Donc on n'a plus le tic 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 tic. Et voilà, donc là ça y est, c'est bon, elle va partir, on va l'emmener sûrement aujourd'hui. Ouais, celle-ci elle part aujourd'hui à la compagnie. Mister JC. Je pinaille. Ça c'est pas à vendre parce que c'est le gars qui est en train de faire le pare-brise qui est venu avec. Mais ça c'est typiquement le genre de petit pick-up qui est moins gros qu'un full size et qui pourrait être vachement intéressant à importer. Donc c'est moins gros, c'est plus adapté aux routes françaises. Un petit Colorado. Donc ça, le Colorado, si quelqu'un veut un véhicule comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message car vous savez aussi que maintenant, avec l'aide de nos amis Nicolas et California Motors et nos autres partenaires, on vous propose des véhicules modernes aussi. Donc là, on a envoyé à la compagnie, vous avez certainement vu nos deux petits, les deux bébêtes qu'on a envoyé récemment, qui étaient la Shelby et la Charger 392. Donc là, on doit aller expertiser très prochainement une GT350, très récente. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en vue? Ah oui, une très belle aussi, que vous verrez très bientôt chez nous, une Corvette 58. Très très belle, rouge. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, Mister Alex? Donc ça... Vous l'avez bien vu la semaine dernière, donc on ne va pas s'attarder à nouveau. Pareil pour celle-ci. Là, vraisemblablement, et mon ami Laurent, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Laurent, il est bien chaud avec son ami Raph de Dream Motors à Kemenévin. Ils sont bien chauds pour transformer ce petit van de l'agence Tourisque en véhicule d'intervention et de publicité de support pour Socal Franchise France. Donc voilà, le véhicule, c'est un truc, je pense, qui devrait tourner des têtes puisqu'il y a déjà la DeLorean de Laurent.
Donc ça pourrait faire cool d'avoir ce GMC avec. Voilà. Ensuite, Mister Christophe, on en est au même point, on attend le moteur. Franchement, ouais, c'est long, mais bon. On attend le moteur, Christophe. Là, c'est pour ta Firebird 68. Là, malheureusement, on est tributaire de la sous-traitance. Voilà. Du reste, c'est prêt à remettre dedans, on attend. L'intérieur est en stand-by, pareil, on va remettre l'intérieur directement. Et après, on partira en carrosserie pour le nouveau capot, les retouches à droite à gauche. Et voilà. Ah, c'est long, mais quand c'est long, c'est bon. Tiens, Alex, je vais te passer ça. Vas-y, tu veux que je te filme un peu? Je vais montrer. Ah, vas-y, je te filme. Passe-moi le bignou. Ah oui, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas d'assistante. Le bignou. Tiens. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une BMW? Oui. Alors, il y a un gars qui a fait un commentaire qui a dit « Vous êtes des spécialistes de l'américaine et ça roule en BM. » Non, ça roule pas. Ça glisse. Donc, elle est quasiment prête. Dis donc, c'est du bon boulot. Donc voilà, donc un moteur LS en alu. Donc le V8 Chevrolet qui est venu prendre place dans la BM, ce qui me permet d'avoir une meilleure répartition des masses. Et ce qui est assez marrant, on ne s'en douterait pas, c'est que le V8 en alu est plus léger que le 2,5 litres d'origine en fonte. Et du coup, on est beaucoup mieux au niveau du centre, au niveau de la répartition des masses, puisque le moteur est plus compact et il est avancé plus vers la cloison par feu. Donc ça, c'était pour le détail mécanique. Ensuite, donc Alex. Tu as mis les bequets? On a pas mis les bequets. On a coupé les ailes et on a mis des ailes en fibre. Comme ça, ça permet de laisser passer le gros train avant. Ah oui, avec les jantes en dichette et tout. Les jantes en dichette? T'as mis les mêmes moustaches qu'Amy? Des pneus qui grippent à l'avant. À l'arrière, pareil, même punition. On a coupé tout ici. Là, c'est coupé partout. On le voit de l'intérieur. Donc là, il y a un fond de coffre en aluminium. Installé par Alex. Alors, je remercie donc Alex. Je remercie Pierre de Blanc. Désolé, petit souci technique. Voilà, on est reparti. Oui. Voilà, donc je disais, Pierre est venu nous filer un coup de main pendant ses vacances. Et mon pote d'enfance, Mister Mark, Stunt Mark, aussi, qui est venu donner un petit coup de main aussi. Donc cette voiture-là, je la démarre pas tout de suite parce que quand je vais la démarrer, on ne pourra plus rien dire. Donc tu as du fibre de carbone. Ah oui, ça c'est pour supprimer c'est le sunroof d'élite. Donc pour supprimer comment t'appelles ça, le toit ouvrant. Le toit ouvrant d'origine qui pèse 1 tonne. Voilà, donc cette voiture-là, je vais la mettre en route. J'ai vu une question passer, donc on n'a pas énormément de trucks ou de caisses des années 60. Ça va, ça vient, on cherche. Donc il y a les voitures qu'on rentre en stock qui sont les best-sellers, qui sont ce qu'on nous demande le plus. Et après tout le reste, c'est tout à fait possible pour nous, mais il faut nous le demander. Parce que si on achète un véhicule très spécifique, d'une couleur ou d'une forme particulière ou d'un budget assez conséquent, pour nous ça nous immobilise de la trésorerie et ce n'est pas forcément le meilleur choix stratégique du point de vue de l'entreprise, que vous pouvez comprendre tout à fait. Donc nous, on est à fond, on adore toutes ces caisses-là. N'hésitez pas à nous envoyer vos demandes. Et il ne tient qu'à vous de faire changer le style de voiture qu'il y a ici. Si vous voulez en voir des différentes, il faut nous en commander des différentes. Ok? Très anciennes, très récentes, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant. Alors, n'oublie pas, tu dois taper le code. Je dois mettre. Tu tapes le code. Je mets le contact. Je tape le code. J'allume ici la coupure généralisée, la pompe à essence, et ensuite j'appuie sur le bouton. Ah,
La batterie est faiblarde. Tu n'as plus de batterie? Je n'ai plus de batterie. Donc ça, c'est les aléas du direct. Eh bien, je vais chercher le booster. Il ne se démonte pas. Tiens, regarde. Je vais faire un truc. Ça va faire plaisir à Alex. Voilà, Alex. Allez, discute avec nos amis. Donc l'ABM, oui, effectivement, avec notre ami Pierre, qui est venu en vacances, il a bossé d'arrache-pied. Il nous a fait part de ses talents. Et à la suite de ça, lui, il n'est resté pas très longtemps, donc il nous a mis un petit peu le pied à l'étrier. Et puis après, j'ai dû finir. Et là, elle est partie se faire tuner. Donc maintenant, elle tourne comme une horloge. Et on a hâte de voir ce que ça donne en piste. J'espère que ça fera de la fumée. Donc, salut les amis. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Malheureusement, à l'instar de Charlie, je ne suis pas un bavard. C'est une batterie BMW pour un moteur Chevrolet. Cela ne peut pas fonctionner. Voilà ce que nous dit Laurent. Bravo Laurent, tu es perspicace. C'est une batterie Optima. Et je ne sais pas, Charlie a dû laisser les phares allumés. Non, j'ai pas, mais... Ah, ça te satellise. J'aime bien ce genre de petits commentaires. Oui. C'est la fameuse Vega Missile qui te satellise. Alors attendez les amis, je retourne la caméra afin que vous puissiez voir la tronche de Charlie. Voilà. Là, maintenant, vous n'entendez plus rien. L'allemande est un petit peu moins allemande. On va essayer de tourner un peu. Donc là, vraisemblablement, À mon avis, on t'entend pas. on n'entend pas. On pense pas. Là, on entend bien que la cave, elle est vraiment méchante. Voilà. Après avoir cassé les oreilles à tout le monde, je crois que Charlie, il y a du bruit hallucinant. Il faut penser tout de même à monter une petite ligne d'échappement. Il y en a une, mais c'est que du tube. La vache envoie du pâté. On peut l'importer? Bien sûr. C'est pour quand la compète, nous dit Jérôme? Pour la saison prochaine, j'ai loupé la saison cette année. Donc là, je vais aller faire les réglages, tout ce qui est entraînement, etc. On va faire ce qu'on appelle le déverminage de la voiture. On va vérifier que la voiture fonctionne bien. Le dépucelage. Le dépucelage. Voilà. Et donc, la suite, bien entendu, on vous fera des petites vidéos. Karim, il est complètement ouf de la discipline aussi. Donc, on se fera des vidéos. Je pense qu'en ce moment, les circuits qui sont plus dans le désert, je pense que c'est pas mal aussi. On pourra tester. Je pense que les pneus vont pas durer très longtemps. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va tourner la caméra et puis on va vous dire. Alors, avant c'était un 2,5 litres et maintenant c'est un 5,3 litres. Voilà. Donc, on vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui sont en vacances. Excellent week-end pour ceux qui sont au week-end.
bon courage pour ceux qui font les 3-8 ou qui bossent le week-end. Et puis nous, on va continuer, notre journée. On a pas mal de petits trucs à faire. Comme d'habitude, on vous dit all the best. Rendez-vous la semaine prochaine. Et demain, je vous poste une petite vidéo qu'on a fait la semaine dernière avec une jolie Mustang 65 ou 66 et une Corvette 69. On vous poste ça demain. D'ici là, bonjour chez vous. Portez-vous bien. Bye guys. Tchuss.